talent là aussi, elle avance, toutes les choses qu'on fait, elle les intègre. Je trouve qu'elle a vraiment un regard habité, j'ai envie de la regarder, je la trouve brillante. Avec un 16 en chant, la violoniste ne cesse d'impressionner Richard Cross. Elle retrouve sa position de leader et place la meilleure moyenne de l'école à 14,80. Émilie, première cette semaine. Magali, leader la semaine dernière. Les filles n'ont qu'un seul mot d'ordre, accéder à la marche la plus haute. Mais attention, tout peut encore changer. À la Star Academy, rien n'est jamais gagné. Ah bravo Émilie, bravo à tous. Parce que la moyenne générale de la classe était tous 26, il y a du progrès dans l'air, c'est bien. Vous pouvez les applaudir un peu plus. Et vous aussi, si vous voulez découvrir dans le détail toutes les appréciations et les notes des professeurs sur les élèves, rendez-vous sur le site de téléphone.fr. Vous avez passé un pacte? C'est une semaine l'une, une semaine l'autre? On se laisse le change et c'est chacune son tour. Bon là ça va être votre tour parce qu'il va falloir chanter. On y va? Avec plaisir. Allez, première du classement, les deux premières du classement. Ah là là, on s'en lasse jamais de ce rire, le rire inoubliable d'Emilie Minacci. Bon, je pense qu'avec 20 ans de plus, elle a toujours le même rire. Allez. Alors là, du coup, je suis en train de me retrouver dans mes trucs, dans mes primes. Ah, ah, ah. J'ai sauté un prime, oui. Je viens juste de me remarquer que j'ai sauté le prime 3. Bah, je vais rattraper le prime 3 la prochaine fois. Voilà, faut que j'enregistre le prime 3 et ensuite, bien sûr, je vous mettrai le prime 3 et ensuite le prime 4. Voilà. Bah, du coup, on va un peu avancer. Bah, du coup, ça va tout me chambouler, mais c'est pas grave. On va juste les écouter chanter. Là, les deux premières du classement, la Magali et Émilie, toujours accompagnées par l'orchestre philharmonique dirigé par Mathieu Gonnet. Écoutez bien la chanson qu'elle chante. Sans discours, sans velours, sans les phrases inutiles d'un vieux roman photo. Aux fleurs, femmes et mœurs, noir et blanc, seule couleur d'un futur. Vivre ou survivre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu la chanson de Daniel Balavoine, Magali et Émilie. Voilà, donc évidemment, le duo de Florent Pagny et Pascal Monod, évidemment, sur la chanson de Florent Pagny, le titre, c'est Un jour, une femme. Voilà, ensuite, on aura donc pour ce prime Alexia, l'élève Alexia qui chantera avec Grégory Le Marchal pour reprendre une chanson de Queen, Show Must Go On. Ensuite, évidemment, Michael qui chantera du Danny Briand Quand je vois tes yeux, je suis amoureux quand j'entends ta voix. Voilà. Ensuite, on aura, après Danny Briand, on aura une chanson d'Andrea Bocelli, évidemment, avec Florent Pagny et la réunionnaise Emily, cantée par Tero. Daniel Potter, évidemment, chantera avec Jill Le Mauvais Jour, hein, c'est vraiment un bad day. Avec bien sûr le célèbre Daniel Potter. C'est pas Harry Potter, c'est pas le même orthographe. Hein. Potter, le chanteur, c'est P-O-W-T-E-R. Alors que chez Harry Potter, t'as pas de W dans son nom de famille. Julie Zenati, évidemment, chantera avec Grégoire. Un titre de Calogero, si seulement je pouvais lui manquer. Laure, de son côté, chantera du Ophélie Winter avec, bien sûr, le célèbre tube Dieu m'a donné la foi. Évidemment. Tina Arena, elle fera un trio avec Jill et Jeremy sur son titre, évidemment, son titre en français, c'est Allez Flo.
Allez, Blue! Je le fais mal, moi, les Australiens. J'arrive mieux à faire les Québécois. Grégory Le Marchal, quant à lui, bien sûr, reviendra encore pour chanter avec la gagnante, la future gagnante Magali, évidemment. La chanson de Grégory, évidemment, Je suis en vie. Après, on aura une petite surprise avec un certain Laurent Ournac qui chante. Non, apparemment, ouais. Laurent Ournac avec Pierre, Alexia et Jean-Luc pour la reprise, évidemment, de Starmania. Quand on arrive en ville. Ça fera un petit flashback avec la tournée de la Starac 2025, évidemment. Arnaud, nominé, je crois, ça va être la chanson du nominé. Arnaud qui chantera évidemment du Pascal Obispo. L'important, c'est d'aimer. Julie Zenati reviendra pour chanter un trio féminin avec Ellie et Maud sur, évidemment, le titre je ne connais pas, de Julie Zenati, Couvre-moi. Et on arrive presque à la fin du prime avec Chloé, accompagnée par d'autres élèves, qui chantera évidemment une chanson de Paul Naref qui fait bouger. Dans la chambre vide, dans la maison vide, voilà. Et on finira le prime évidemment par le maestro, le Caruso, évidemment Florent Pagny pour la reprise de ce fameux Caruso de Lucio Dalla. Allez, on y va avec un petit magnéto pour les débriefs de Rafi et les cours d'expression cynique de Raphaël Ricci. Rappelez-vous, Rafi à la Starac il y a 20 ans. Écoute, bref, donner le meilleur de soi-même, c'est la méthode Rafi. Voici la méthode Rafi. Là, on fait un petit best-of des... Ah non, c'était juste l'intro, ouais, pour savoir quel est le secret de Rafi. Souci d'en parler. De pas laisser traîner des trucs ou de pas faire genre, bon ça c'est pas grave, parce que ça ressurgit pour des bêtises. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom. Elle commence d'abord par prendre la température. Chacun son tour pour savoir quelle est ton humeur en ce moment, au château, ça se passe bien. Très bien, mais tu te tiens pas droit du tout. Bah voilà. C'est un climat de confiance qui s'installe et c'est bien comme ça. C'est normal de prendre du temps pour trouver ta place, quoi. J'ai eu du mal à imposer ma voix au milieu du groupe. C'est un peu la psy, un peu. Ouais. Décès ou à qui j'ai pu déplaire parce que c'est quand même un peu ma faute. Merci. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le... Alors bien sûr, son deuxième secret, c'est de bousculer les élèves. Vous voyez les sourcils de Grégoire, c'est n'importe qui, vous criez. On va voir si on entend plus ta chanson que les cris dans la salle. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui répond. Il va mettre le doigt en plein dessus, quoi. Il va nous dire, voilà, là, c'est pas bien. Moi, j'ai ni sourire de speakerine. Je suis aussi impressionnée par Les débriefs de Rafi cachent. quand ma mère me le fait. Ça nous fait peut-être mal sur le coup, mais après, on réfléchit et on se remet en question. 4 consonnes et 3 voyelles. Bon, d'un autre côté, elle est vraiment à l'écoute des élèves. Elle, qu'avec d'autres profs, de se livrer, même de pleurer. Je ne sais pas qui je suis. Je suis passée du grunge au gothique, au sexy, au... Génial, tout. mais génial, et bah très bien, et continue. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité malgré tout. Elle est à l'écoute des gens. Je veux que tu prennes ta place et que tu traces ton chemin, d'accord? D'accord. Évidemment, à la fin, après quelques séances avec Rafi, ben voilà. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. J'ai des poils qui sont... hop là, ça c'est mon baromètre. Je suis contente d'être venue aujourd'hui. Le baromètre de Rafi, c'est les poils qui hérissent.
Voilà, les poils qui se dressent sur le bras de Raffi, voilà. Et Raphaël Ricci, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, trouvez ça sur Wikipédia, c'est en fait Raphaël Ricci est la fille d'Alice Donna. Alors Alice Donna, débrouillez-vous pour trouver sur internet. Voilà, pour vous l'expliquer comme ça de tête, c'est voilà Alice Donna, c'est elle, Alice Donna, je crois qu'elle écrit des chansons et elle est auteure, compositrice et interprète. Alors que elle, Raffi, elle n'est pas du tout d'écrire des chansons, elle est là uniquement pour elle s'occupe de mise en scène, je sais pas. Mais bon, c'était il y a 20 ans, hein. Raffi, la méthode Raffi, donc voilà. Être à l'écoute, évidemment, savoir ce qui se passe, ce qui ne va pas, et ensuite travailler individuellement pour améliorer ces petits points faibles, évidemment. Voilà, les fameux petits cris à la Patrick Bruel pour aider, essayer de chanter un peu plus fort que le cri du public. Et on passe tout de suite, à Alexia. Non, pas la directrice, mais l'élève Alexia. Évidemment, avec les danseuses et les danseurs de Kamel sur cette chanson-là. Voilà, vous voulez voir le reste, c'est sur TF1+, rubrique Star Academy, et trouver les saisons précédentes pour aller à la Star 4 ou à la Star 5, avec ce duo mémorable, évidemment, avec Alexia, l'élève, et Grégory, évidemment, la Star Academy. Allez, on avance un petit peu plus vite. Donc, on a vu un petit magnétour sur Raffi. Sur Show Must Go On, évidemment. Là, hop, la petite page de pub. Avec le magnéto sur les nominés. Voilà. Voilà, j'ai envie de rattraper mon petite erreur de Prime. Donc on va essayer de faire les deux Prime. Mais avant ça, on va quand même écouter le petit duo entre Florent Pagny et Émilie, bien sûr, sur Andrea Bocelli. Conte Partiro, évidemment. Une chanson digne du ténor Florent Pagny, évidemment. Et cette fois-ci, c'est un orchestre dirigé par Yvan Cassard. Comme c'est du classique. Voilà, pour écouter la suite, c'est sur TF1+. Voilà, hop, on perd pas de temps.
Merci Émilie, merci Florent. Mais moi, j'ai pas tout le prime à regarder. Alors là, on a quoi comme petit magnéto? Un petit magnéto sur Jill. Voilà, on passe petit magnéto sur Jill qui est pas contente. Hop, son petit duo avec Daniel. On écoute un peu le tube d'il y a 20 ans, Bad Day. En plus, c'est une chanson qui correspond un peu au truc. Alors, on avance un petit peu plus loin. Ah, on va quand même écouter un peu ce que pense Alexia de ce duo avec... ta chance, tu vas chanter, ne me déçois pas. Alors, est-ce que vous êtes déçu? Moi, là, je suis un peu moins mitigée que Philippe Lelièvre. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'elle avait pris du plaisir et que ça se ressentait. Et dans son mouvement d'épaule, de la manière dont elle est vers l'artiste, il y avait quelque chose de sincère. Donc voilà. Moi, je suis rentrée. Alexia, je rappelle qu'Alexia Laroche-Joubert ne donne pas de notes. Il n'y a que les profs qui donnent des notes pendant le prime. Voilà. Elle joue... non, non. Voilà. Elle prend son rôle de directrice très à cœur. Alexia Laroche-Joubert. Des choses qui va chercher au plus profond de lui. Cette semaine, vous avez parlé à votre papa, tranquillement. Alors, on avance, on avance, on avance. Là, on est avec... Je me suis peut-être gouré de prénom. Parce que Arnaud, je crois qu'il était... Bon. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah oui, là, on était avec... Non, Julie... Ah non, c'est Grégoire. Pardon, il s'appelle Grégoire. Si seulement je pouvais lui manquer. Ok. On va aller... Allez, on va juste aller... Je vais juste vous faire écouter du Tina Arena. Après, on écoutera un peu la chanson de Grégory Marshall, Je suis en vie. Quand on arrive en juillet, on écoutera un tout petit peu. Et après, après c'est tout. Voilà. Voilà, grosso modo, les extraits. Donc, il faut juste que ça avance vite. À moins qu'il y ait des magnétos qui sont intéressants à voir. Pour ce 4e prime. D'accord, parce que Arnaud, il fait partie des 3 nominés. Alors là, donc là, je crois que c'est un magnéto qui concerne les 3 nominés. Allez, on fait un petit Ophélie Winter. Voilà, bon, sauf que c'est pas Ophélie Winter qui chante, hein, c'est l'élève Laure de la Starac 5. Allez, on revient pour la 3e partie du prime avec... Elle n'a pas beaucoup changé, hein, 20 ans plus tard, Tina Arena. Et je crois que Tina Arena va revenir faire une petite tournée en France en 2026, je crois.
Voilà, revenir chanter ces bons vieux tubes d'il y a 20 ans. Aller plus haut, les trois cloches, la chanson du film Le Masque de Zorro, etc. Et donc là, bien sûr, on écoute donc un titre en français, bien sûr pour Tina Arena, la plus australienne des Parisiennes. Elle aime bien la ville de Paris, donc, voilà, donc elle fait des petits allers-retours entre l'Australie et la France. Aller plus haut, je crois que c'est une chanson qui est écrite par Jean-Jacques Goldman. Et après, son deuxième titre, son deuxième tube en français, c'est Les Trois Cloches, évidemment, la reprise d'un tube d'Edith Piaf. Voilà. Sauf à une vitesse un peu plus rapide que Piaf. Allez. Là, il y a 20 ans, elle était enceinte, il y a 20 ans. Voilà, je pense. Je suis quasiment sûr. Peut-être que cette année, elle va venir chanter à la Starac, Tina Arena. Voilà, surtout à ne pas rater quand elle viendra chanter sur le plateau avec Nikos, évidemment, Nikos, Tina Arena. Peut-être cette saison à la Starac, avant l'hiver. Tina. Ça va? Tina attend un heureux événement. Elle va être maman dans pas longtemps. C'est un garçon ou c'est une fille? Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Tu as le charme d'une latine australienne parce que tu as des origines italiennes, mais je pense que c'est un garçon parce que tu as la niaque. C'est ça, c'est un garçon. C'est un garçon! Et puis un deuxième bébé arrive en décembre. Jérôme Rovan qui remonte le bisou au ralenti, le bisou sur le ventre de Tina Arena. Ça s'appelle, l'album s'appelle Un autre univers. Ah, j'adore son petit accent australien. Apparemment, elle a aussi des origines italiennes. Voilà. Ouais, pour t'appeler Tina, c'est Tina Arena, c'est. Voilà. Mais sauf qu'elle vit en Australie. Voilà. Ou une italienne en Australie, et pas français. Ok, vous avez compris? Allez, voilà, on passe les notes individuelles. Il nous reste quoi? Ah oui, il nous reste. On a quoi là? Ah, on a la. Non, on a un magnéto sur qui? Ah oui, ils ont eu la visite. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont eu la visite de Laurent Auvenac au château, apparemment, pour les cours de théâtre avec Philippe Lelièvre. Et là, je crois que c'est un petit magnéto sur Emily. Ah non, c'est un petit magnéto, un petit best-of de la semaine. On perd pas de temps, donc voilà, si vous voulez voir ce petit magnéto intéressant, donc vous allez sur TF1+. Et sur TF1+, on peut également retrouver un deuxième duo pour Grégory, après du Queen
Grégory évidemment avec Magali évidemment, et je vous ai montré évidemment le bouquin écrit par la mère de Grégory, Laurence Lemarchal, Sous ton regard, le combat de Grégory Lemarchal continue chez Michel Lafon. Je vous en ai lu un petit extrait évidemment il y a la semaine dernière. Et je vais peut-être en profiter pour vous en lire peut-être un petit extrait supplémentaire en faisant mon petit tirage. Hop, je le fais rapidement à côté, le temps qu'on écoute la fin de la chanson. Alors, je vous prépare la page 41. Et de quoi on va parler avec Laurence? On va parler... Ah! On va parler... la visite... non, c'est quand les parents sont sur le plateau de la Starac.